Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNab. On est aujourd'hui le dimanche 6 mars 2022. On se remet de la petite cuite du samedi et on va faire un petit topo sur les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, pour voir ce qui est à envisager cette semaine, notamment pour les placements, les choses comme ça, et surtout l'influence de la guerre en Ukraine sur les marchés, on va dire, généraux, dont les crypto-monnaies. Donc voilà, là je commence toujours par mon screener Messari, mais bon, c'est un week-end, donc le week-end on a beaucoup moins de volume, les professionnels sont pas là, donc on va directement passer à l'analyse technique. On va faire un tout petit point macro rapidement. On a plutôt une presque bonne nouvelle, c'est que le retracement du SP500 en cours se fait avec une force de moins en moins forte des vendeurs, donc on a commencé à avoir une formation de divergence, hein. Elle n'est pas encore confirmée puisqu'il faudrait casser le plus haut ici. Mais par contre, on voit que voilà, donc ce qu'on a fait à l'heure actuelle, c'est qu'on a formé un W, on l'a bloqué dans un M ici avec un autre M. Donc la target de cassure, elle est en dessous du premier arrêt étant à 3815 points. Mais on a aussi une trendline baissière, qui fait très bien son travail, puisque ici, là, je me suis mis en 4 heures hein, pour zoomer un petit peu. Ici, bon, les acheteurs ont la main à l'heure actuelle, mais on tente de pousser à travers cette trendline. Ça serait très intéressant de la casser. Si on arrive à casser cette trendline sur le SP500 au niveau du premier arrêt et à former un W, ça pourrait dire que bon, le marché peut potentiellement revenir dans des zones intéressantes un peu plus hautes vers les 4000, voilà, entre les 4600, vers les 4600 points, et donc donner un peu d'air sur l'ensemble des marchés. Bon, quand on regarde le Nasdaq, c'est bien moins joli, hein, puisque lui, c'est quoi ce coup? Puisque lui, il est au contact. Il est venu mécher à son premier arrêt quasiment, et pour l'instant, donc là on est en 4 heures, on va se mettre en daily, et voilà, on l'a plus, et pour l'instant, lui pareil, il commence à avoir des difficultés à se faire pousser par le bas, on le voit ici avec la divergence, qui commence à apparaître et qui sera validée si on vient casser les plus hauts vers les 121 au niveau du MACD histogramme. Et ça, c'est très intéressant à savoir parce que la target à l'heure actuelle, elle est au niveau de la zone de rechargement de long terme. Et donc, ça serait assez inquiétant si les marchés venaient jusque-là, notamment au niveau du Nasdaq, hein, parce que le Nasdaq et le Bitcoin sont très corrélés. Et on voit dans tout ça que le Bitcoin, lui, il tire un peu mieux son épingle du jeu, hein, puisqu'il est dans un range, on va appeler ça un range, hein, appelons un range ce qui est un range. Il est dans un range depuis, ici on est le 6 janvier, donc depuis le début d'année, en fait Bitcoin est dans un range. Pendant que les marchés, eux, ont tendance à se retourner, lui, il fait des attaques haussières, des attaques baissières, il est surtout guidé en fait par les liquidités, puisqu'on le voit bien ici. On a fait une attaque, on est remonté, on a fait une attaque qui a mangé l'intégralité des liquidités sauf le dernier, et ici pareil, on a refait une attaque haussière pour manger l'intégralité des liquidités qui étaient de short qui s'étaient mis à ce niveau-là, sauf la dernière. Et là, on recommence dans l'autre sens. Donc, en principe, notre dernière mèche devrait se trouver au niveau des 36 800. Moi, je pensais qu'on allait potentiellement faire un wake-off check du W qui était là en daily, et bon, on l'a transpercé, donc à l'heure actuelle, il se passe plus rien. On est toujours sous la trendline baissière qui est ici, puisqu'on l'a sorti, on a réintégré, hein. Je vous le rappelle, si vous me suivez sur les réseaux, vous l'avez pu le voir. On était dans un range ici, c'était plutôt un range 1 heure d'ailleurs. Et dans la dernière vidéo, en fait, on a cassé en live ce range pour retour target de range, un retour au niveau au moins du wake-off check. Donc on y est arrivé là, et puis maintenant, pareil, on fait de la chasse à la liquidité, c'est le week-end, donc on attend patiemment le retour des professionnels sur ce marché. C'est pas étonnant qu'on soit arrêté là, hein. Vous voyez ici, ça avait fait résistance pendant un moment. Ici, bon, on est passé comme dans du beurre. Ici, on y a retravaillé, et ici, voilà, on retourne encore à travailler. Donc c'est une zone, on va dire, voilà, par jeu haute, on va dire les 40 000 et les 38 000 dollars, qui est une zone très très travaillée où il y a du combat acheteur-vendeur, hein, puisqu'à chaque fois on a transpercé ces zones, que ce soit à la hausse ou à la baisse, lorsqu'on a fini de travailler. Donc là, la question c'est de savoir cette semaine, est-ce qu'on va aller du coup à la hausse ou à la baisse. Disons que moi, mon scénario, j'avais plutôt espoir qu'on transperce un peu tout, donc je suis assez étonné qu'on revienne faire des bas où les gens ont vendu et pourraient potentiellement réacheter à leur prix de vente, et donc pas avoir de réelles pertes. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est que je pense que
potentiellement, si on vient chercher ces nouveaux, ces creux dans la value, on va dire, pas ces creux dans la value, mais ces zones de liquidité jusqu'au 34 800, potentiellement on va transpercer hein, et on va aller voir les derniers plus bas qui étaient entre 28 000 et 30 000 $. Donc c'est pas vraiment ce que je privilégie à l'heure actuelle. On va regarder le MACD à plus court terme, voir si en une heure on a voilà, un manque de puissance des vendeurs, mais non, le MACD, ici on commence à avoir potentiellement une divergence, il faudrait casser ce plus haut. Mais sinon, pour l'instant, c'est bien les vendeurs qui ont la main hein, suite à la cassure de ce range. Ce qui est bien, c'est que là, on est venu déjà 2 fois en zone de surachat au niveau du RSI. Donc potentiellement, on va quand même avoir une nouvelle attaque haussière qui pourrait nous emmener à la trendline au niveau des 42 000 $, notamment en début de semaine, pour venir, surtout si on doit aller plus bas, venir liquider un peu des shorts qui ont été agressifs ces derniers temps. Point de vue order flow, du coup, sur Bitcoin, on va regarder rapidement. Là, je me suis mis en 5 minutes pour voir ce qui se passe ce week-end, mais bon, on voit. C'est assez marrant ici, on le voit très bien quand je zoome, mais on a des shorts qui se ferment, vous voyez ici, des grandes mèches. Je vais essayer de. Je vais vous zoomer. Hop. Ici, on a des grandes mèches négatives comme ça, donc on a des grosses fermetures de position qui se font d'un coup. Et en général, elles se font pas avec des liquidations, donc ça veut dire que c'est des gens qui ferment et avec un ratio long qui monte. Donc c'est que c'est des gros shorters qui commencent à prendre leurs bénéfices. Sauf ici, hein, où on a une liquidation longue. Mais ça, c'est pas forcément très bon parce qu'on est redevenu à un ratio long-short qui est pas forcément favorable à une. Vous voyez, en une heure, ça se voit bien quoi. Ici, on drop, on drop, on drop. Là, ça monte parce que voilà, les shorters, ils prennent des bénéfices. Et ça, c'est pas forcément bon d'avoir un ratio qui soit trop loin de 50 pour poser un bottom. Donc, à voir dans les prochains jours dans quel sens on va être mangé, mais je serais pas étonné qu'on fasse une nouvelle attaque haussière pour remanger du shorter. Et selon ce qui se passe là, si les gens se mettent à longue comme des dingues, comme ils le font souvent, qu'on ait titillé les plus bas du range et potentiellement les plus bas de l'été 2021. Donc là, ça serait 34 000 les targets, 32 800 et ensuite 27 000 quelque chose. Il faudrait regarder si on se place en daily. La target baissière ensuite, elle est à ce niveau-là, hein, des 28 695 ici. Là. 28 805, pardon, excusez. Donc voilà, il faut garder ça en tête. Point de vue dominance, on a réintégré aussi je finis avec le Bitcoin sur la dominance. On a réintégré le range, enfin le range, le canal ascendant. On a fait en fait une fausse cassure et puis on l'a réintégré. Donc potentiellement on va revenir un petit peu vers les 42% pour donner un peu de l'air aux altcoins. Et l'air on le donne pas du tout à Phantom qui est en train de prendre un petit peu tarif aujourd'hui. Alors je sais pas s'il y a des news ou quelque chose comme ça, mais bon. On voit un petit peu une pattern de distribution hein, qui se dessine sur Phantom. Donc des grands ranges vers le haut, donc les gens qui se disent ouais il faut que j'achète ici et quand ça arrive là ils ne vendent pas. Ou les autres qui achètent ici et pendant ce temps ceux qui ont acheté c'est plus bas ici ou même les plus bas en 2021 inférieurs à 1 centime de dollar ou aux alentours des 30 centimes, là ils se régalent, ils distribuent, donc ça fait vraiment une phase de distribution ici j'ai l'impression, donc je ne suis pas étonné que pour Phantom on vienne retater des plus bas, bien plus bas que ça, c'est-à-dire potentiellement, je vais vous l'afficher tout de suite, potentiellement sur les 0,886. Donc qui serait les W ici, donc au niveau des 40 centimes. Ça peut paraître très bas comme target, mais bon, si le Bitcoin se décide vraiment d'aller faire un tour au sud avec une dominance qui monte, voilà, Phantom là, il essaye potentiellement de faire un W, hein, je suis d'accord avec vous, si c'est ce que vous pensez, mais bon, il faudra faire attention à vous sur les prises de position sur Phantom, sur ce genre de niveau. On peut faire apparaître notamment les volume profile peut-être. On voit que c'est une zone qui commence à être travaillée, hein, cette zone ici. On va zoomer pour enlever la zone du bas. Hop. Voilà, on voit que c'est une zone qui commence à être travaillée. Donc, et si on la casse par le bas, ça sera vraiment un retour sur les plus bas, les 0,886 au niveau des 40 centimes. Quoi. Par contre, si ça tient, bien sûr, bon ben voilà, pourquoi pas déjà revenir en zone de short autour des 3 $. Donc ça fait quand même un x2, hein. Mais à voir si le marché proposera et laissera Phantom continuer à faire des plus hauts alors qu'ici on a l'impression que ça distribue largement. Le deuxième point que je voulais faire c'était sur Mir qui a fait une énorme bougie hier. Mais je pense pas qu'elle soit pour rien, vous voyez ici. On est sur un plus bas historique. Hein.
à l'heure actuelle sur Mir. Je pense pas que ce soit un projet qui soit cramé. Et ici, on a un W Daily, ça y est, qui s'est formé. Donc là, il s'est formé le week-end, puisque c'était hier. Ça serait intéressant que ça soit confirmé par les professionnels durant la semaine prochaine, et ça permettrait certainement de faire un W weekly, voilà, qui serait très intéressant, puisque ici, on aurait un retour, voilà, au niveau des, on va dire, l'idéal, ce serait un retour ici entre les 1,29 et les 1,53. Donc l'idéal, ce serait de voir quelque chose comme ça. Tac, tac. Et si on aurait un big W, ça serait très très intéressant. En gros zoom ici, dans cette zone-là, ça serait même intéressant d'avoir un petit W daily dans le W weekly. Et puis voilà. Je voulais aussi vous parler, voilà, donc en période de guerre, n'hésitez pas, vous faites comme vous vous sentez, mais ça peut être intéressant de se tourner vers des actifs de type métaux, mince, de type métaux, puisque ce sont des actifs qui sont euh, des ressources de valeur, et dans des temps de crise, les risques off comme le gold, le platine, etc., différents métaux, sont assez recherchés pour s'assurer que on puisse contrer l'inflation. Donc je serais pas étonné que le gold fasse des nouveaux sommets d'ici les prochains jours. Et donc voilà, pour cette semaine, stay safe parce que Bitcoin un peu tendu. On voit bien que ici on a une trendline baissière. On risque de faire un retour dessus et à voir si on arrive à la casser pour enfin valider ce W weekly qui est pas, parce que pour l'instant on est en range, hein, on fait des plus bas de plus en plus hauts et des plus hauts de plus en plus bas. Donc on est en train de se contracter. Pareil sur MACD. Donc à voir ce qui va se passer. Mais quand ça va exploser, ça risque de partir nord ou sud. Euh, et comme tout le monde, on préférerait bien sûr que ça pète au nord, mais faut pas oublier que ça peut péter au sud. Et on pourrait avoir des targets baissières qui seraient très 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 violentes. Et là, un vrai bear market. C'est un bear market qui dure quelques mois. Enfin, on va s'ennuyer un petit peu sur les marchés crypto, quoi. Voilà, passez une bonne fin de week-end et on se retrouve mardi. À plus.